Bienvenue sur Maine Public News Connect. Des reportages inédits de la radio publique de Maine sont diffusés chaque semaine en espagnol, en français, en portugais, en somalien et en anglais. Vous êtes sur Maine Public News Connect et bienvenue à vous en ce vendredi 27 septembre 2024. Dans ce bulletin d'information, nous parlerons de demandeurs d'asile dans le milieu rural de l'État de Maine, de l'énergie domestique, des déchets alimentaires et enfin, nous parlerons du feuillage. Je suis Victoire Liwanga et tout de suite en détail l'actualité de la semaine. Plusieurs organisations à but non lucratif et les responsables du logement de Maine vantent les avantages économiques des immigrés dans tout l'État. Des milliers de demandeurs d'asile, pour la plupart originaires d'Afrique centrale, sont arrivés dans le Maine ces dernières années et beaucoup s'y sont installés dans la ville de Portland. Mais il est de plus en plus difficile de trouver un logement abordable dans la plus grande ville de Maine. Les partisans de ce projet affirment qu'il s'agit là d'une opportunité pour d'autres communautés d'accueillir des immigrés dans des lieux où les emplois sont plus nombreux et où les employeurs ont du mal à trouver suffisamment de travailleurs. Les autorités considèrent les nouveaux immigrants comme une aubaine économique potentielle pour les communautés de tout l'État et pourraient contribuer à pallier la pénurie de main-d'œuvre dans le Maine. Mais il reste encore des défis à relever, notamment une image négative des immigrants dans certaines communautés et les règles fédérales qui empêchent les demandeurs d'asile d'y travailler pendant au moins 6 mois après le dépôt de leur dossier d'immigration. Le Maine lance un nouveau programme de rabais ou de réduction sur l'énergie domestique pour aider les propriétaires à faible revenu à pouvoir acheter et installer des systèmes de chauffage. La gouverneure Janet Mills a déclaré que ce programme visait à réduire les factures d'énergie et à aider l'État à atteindre ses objectifs en matière de climat. Les propriétaires des maisons mobiles dont les revenus est inférieur à 80% de revenus moyenne de la région peuvent bénéficier d'une aide allant jusqu'à 14 500 $ pour l'installation de chauffage. Cette mesure s'inscrit dans son objectif global de réduction de la dépendance de l'État à l'égard du fioul domestique qui, selon Madame Mills, a coûté des milliards de dollars aux propriétaires lorsqu'elle a pris ses fonctions. Le programme est financé à hauteur de 36 millions de dollars par la loi fédérale sur la réduction de l'inflation adoptée par les démocrates au Congrès américain et signée par le président Joe Biden en 2022. Selon Madame Mills, cet argent aidera l'État à atteindre son objectif d'installer 175 000 nouveaux systèmes de chauffage d'ici à 2027. Les élèves du collège et du lycée de Lewiston commenceront cette semaine à apprendre à administrer le médicament naloxone qui permet d'inverser une overdose par pulvérisation nasale. Une loi de l'État adoptée l'année dernière exige que la formation comprenne les normes d'un programme reconnu au niveau national et qu'elle soit dispensée par un instructeur qualifié pendant la journée scolaire ou encore dans le cadre d'une activité parascolaire. En vertu de la nouvelle loi, toutes les écoles publiques doivent proposer une formation à la naloxone aux élèves du secondaire, en plus de la formation à la réanimation cardio-respiratoire et à l'utilisation du défibrillateur. Une étude inédite du ministère de la Protection de l'Environnement de Maine révèle que 360 000 tonnes de pertes et des déchets alimentaires sont générés chaque année dans l'État de Maine. Les déchets alimentaires contribuent largement aux changements climatiques et contrairement à la croyance populaire, la plupart d'entre eux sont produits par les ménages. Le deuxième facteur le plus important est l'agriculture où la nourriture est perdue parce qu'elle n'a pas été récoltée. Bien que l'étude ait pour but d'éclairer la politique climatique de l'État, les responsables espèrent qu'elle incitera également les ménages à prendre des mesures pour réduire les déchets.
La saison de feuillage d'automne a officiellement commencé dans la moitié du nord de l'État et les experts de Maine en matière de couleur des arbres estiment que la saison pourrait être bonne dans l'ensemble de l'État. La semaine dernière, toute la partie nord de Maine présentait des couleurs modérées, ce qui signifie qu'un tiers à la moitié des arbres avaient commencé à changer de couleur. Entre-temps, les communautés côtières le plus méridionales de Maine et la zone forestière qui s'étend de Jackman à l'ouest jusqu'à Houlton à l'est présentaient de faibles quantités de couleurs automnales. Le reste de l'ouest, du centre et de la côte de Maine était encore bien vert, mais les récentes températures nocturnes fraîches ne feront qu'accélérer ce changement. Et les autorités de l'État affirment que le Maine a reçu une quantité de pluie juste suffisante au cours de l'été pour préparer le terrain à une saison automnale dynamique. Nous sommes arrivés à la fin de ce bulletin d'information pour Maine Public News Connect. Merci d'avoir été avec nous. Je vous retrouve au prochain numéro et passez un excellent week-end. Merci à nos excellents partenaires communautaires pour leur soutien et leur contribution à ce programme. Maine Public News Connect a été rendu possible grâce à Seaport Credit Union, Hannaford Supermarket, IDEX, Maine Housing, Coastal Enterprises, Cover ME, Sam L. Cohen Foundation, COU et Patricia Ewan, Maine Health Access Foundation et Maine Department of Health and Human Services. Maine Public News Connect est rendu possible par COU et Patricia Ewan qui s'y sont engagés à combler les différences culturelles au sein de nos communautés. Seaport Credit Union, engagée dans le bien-être financier des habitants de Maine depuis 1931. Présente à Augusta, Scarborough, Portland et bientôt à Lewiston. Pour en savoir plus, consultez les sites internet seaportcu.org. Hannaford Supermarket, qui célèbre la diversité de ses employés, de ses clients et de ses communautés et s'engage à favoriser un environnement accueillant. Ensemble, ils sont plus grands que des produits d'épicerie. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet www.hannaford.com. Chez Maine Housing, on sait qu'un logement abordable est essentiel. Le programme First Generation donne aux habitants de Maine la possibilité d'être les premiers de leur famille à posséder un logement. L'accession à la propriété est possible. Et pour en savoir plus, consultez les sites internet mainhousing.org. Si vous avez perdu votre assurance maladie ou si vous avez eu un événement majeur dans votre vie, vous pouvez trouver un plan qui vous convient et une aide financière pour le payer sur le site internet coverme.gov. Les choses changent avec MaineCare. Restez connectés pour rester couverts. Mettez à jour vos informations dès aujourd'hui sur le site internet mymainconnection.gov.